Qui était le vrai visionnaire de la liberté haïtienne, Toussaint ou Dessalines? Toussaint Louverture croyait en la négociation. Il voulait l'autonomie tout en maintenant des liens avec la France. Sa stratégie était diplomatique, pragmatique. Il pensait pouvoir construire une liberté progressive sans rupture totale. Dessalines voyait les choses autrement. Pour lui, la vraie liberté exigeait une rupture complète, pas de compromis, pas de demi-mesure, l'indépendance totale ou rien. Toussaint a été trahi et est mort prisonnier en France. Dessalines a proclamé l'indépendance totale d'Haïti en 1804. Deux hommes, deux approches, mais un seul objectif, libérer leur peuple. L'histoire ne retient pas qu'un seul héros. Elle célèbre deux géants qui, chacun à leur manière, ont brisé les chaînes de l'esclavage et offert l'espoir d'un avenir libre. Jean-Jacques Dessalines a transformé Haïti d'une colonie esclavagiste en première république noire libre au monde. Né esclave vers 1758, il a grandi dans les plantations où il a subi les pires humiliations. Mais cet homme avait une rage intérieure qui allait changer l'histoire. Quand la Révolution éclate en 1791, Dessalines rejoint les rangs de Toussaint Louverture. Rapidement, il devient son lieutenant le plus redoutable, celui qu'on surnomme le Tigre. Sa brutalité au combat terrifie les colons français. Quand Toussaint est capturé par Napoléon en 1802, Dessalines prend le relais. Il unit toutes les forces révolutionnaires, mulâtres et noires, ensemble. Le 18 novembre 1803, il écrase définitivement l'armée française à Vertières. Le 1er janvier 1804, il proclame l'indépendance d'Haïti et devient empereur. Malheureusement, il sera assassiné en 1806 par ses propres généraux. Mais son héritage demeure. Dessalines a prouvé qu'aucune oppression n'est éternelle. Haïti, souviens-toi que ton histoire est celle d'un peuple qui a brisé ses chaînes. Cette force qui coulait dans les veines de Dessalines et de tes ancêtres coule encore aujourd'hui dans les tiennes. Connais-tu l'histoire des Polonais haïtiens? En 1802, Napoléon envoie des milliers de soldats polonais en Haïti pour écraser la révolution des esclaves. Mais sur place, ces Polonais réalisent quelque chose de bouleversant. Eux aussi connaissent l'oppression. Leur propre pays est occupé par des puissances étrangères. Ils voient dans la lutte des Haïtiens un écho de leur propre combat pour la liberté. Alors contre toute attente, des centaines de soldats polonais changent de camp. Ils désertent l'armée française et rejoignent les rangs des révolutionnaires haïtiens menés par Dessalines. Ils se battent côte à côte avec ceux qu'ils étaient censés combattre. Après la victoire haïtienne en 1804, ces Polonais restent sur l'île. Dessalines leur accorde même la citoyenneté haïtienne et les considère comme des Noirs honoraires. Aujourd'hui encore, leurs descendants vivent en Haïti, à Casals notamment, gardant vivante cette incroyable histoire de solidarité entre deux peuples opprimés.